On peut débattre jusqu'au bout, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas rester jusqu'à minuit à assister à 40 conférences non plus. Donc, je demande seulement, donc on prend des séries de 5 questions, si vous êtes d'accord, des séries de 5 questions, et Jamal va répondre sans problème, mais s'il vous plaît, essayez au moins d'être bref. Mais allez, il n'y a pas de problème, tout le monde peut s'exprimer. D'ailleurs, c'est la première fois qu'un conférencier énerve, il n'y a pas de problème, mais chacun la question directe, etc. Mais bon, merci. Donc, donc je remercie M. Jamal Zenati une seconde fois. Donc, M. Moradou Chichi. Donc, nous allons consacrer au maximum 2 minutes pour chaque intervenant pour ne pas nous égarer. M. Miliouna d'intervenir va faire une conférence. Donc, c'est des questions directes. Elles vont être claires aussi. Je vous remercie. Donc, le premier intervenant, Saïd. Donc, Zouf Lewen, c'est à ta question. Par rapport au mouvement populaire, ma question c'est est-ce que ce n'est pas le moment de structurer le mouvement? C'est une structure qui va représenter le mouvement, puisque le mouvement au Sénégal, il se dirige vers la dérive. On est enfant des discours extrémistes, à savoir l'islamisme, il y a l'anti-berbérisme d'Aran. La deuxième question, sur le discours populiste, est-ce que ce n'est pas un danger sur le mouvement, le discours populiste? Parce qu'il y a certains politiciens qui utilisent ce discours populiste. Ils ne donnent pas de perspective, ils ne donnent rien. Ils tombent aussi dans l'extrémisme idéologique. Ma troisième question, l'article 102. Est-ce que ce n'est pas un coup d'État? Est-ce que ce n'est pas un coup d'État militaire? Parce que il a menacé les manifestants. Et depuis des années, il a soutenu Bouteflika. Merci. Donc, prochain intervenant, Mahmoud. Donc, Azul Filawan, les joueurs avec des Naglas-Lemani qui a Mazzinati Garda Sudawitn Abahman Meran Bgaïf. Donc, face à la période cruciale que vit l'Algérie actuellement, normalement, le rôle des partis politiques, des personnalités politiques, des forces vives, c'est de donner des alternatives, des feuilles de route pour sortir de la crise. Mais malheureusement, on voit certaines personnalités politiques qui versent dans des discours populistes, dans des guerres de positionnement. Même ils essayent de sauver le système au lieu de sauver l'Algérie. Mais on a vu quelques propositions de certaines, des feuilles de route de certains partis politiques, à savoir la feuille de route de le RCD. C'est l'un des premiers partis politiques qui dit qu'il y a une feuille de route très bien détaillée. Il y a une autre instance présidentielle qui sera composée de 3 personnes qui vont être élues de différentes corporations, à savoir les magistrats, les enseignants universitaires, les syndicalistes autonomes. Je ne vais pas m'étaler sur la feuille de route sur Monzarit, donc la constituante qui revient à chaque personne, la constituante, elle fera des modalités pour définir les membres de la constituante. Est-ce qu'on va aller vers, est-ce qu'on va élire ces personnes-là? Est-ce que c'est le gouvernement actuel qui va élire avec ces 4 millions de voix informelles églènes? Qui font partie du système. Est-ce que c'est eux qui vont organiser le sécurité? Est-ce qu'on va les désigner?
il y a les consensuels, les partis politiques, les personnalités qui font définir les mots de la constituante. Est-ce que Tamazight ne va pas être remis en cause dans la constituante pour ne pas dire l'égalité homme-femme, l'islam religion de l'État. Donc, un petit éclaircissement sur la constituante. Donc, troisième intervenant, Minna Saïmet. Salam alaikum. J'ai trois questions à vous poser. La première sur l'aspect historique. C'est-à-dire après l'initiation du congrès de la SOMAM en 1956, les initiateurs de ce congrès, ils se sont mis sur deux points phares, qui sont la primauté de l'intérieur sur l'extérieur, la primauté de politique sur le militaire. Il y avait un coup d'État qui était fait contre l'Algérie combattante dans la réunion de Caire en 1957. Donc ils ont vidé la première session et ils ont monté une deuxième session dans laquelle ils ont injecté des militaires. Donc est-ce qu'on est en train de payer ça? C'est-à-dire ce qui a été fait pour l'Algérie combattante. Donc l'Algérie libre... C'est bien de répondre tout de suite, oui. D'accord. Un penseur du 19e siècle avait dit l'armée est un groupe d'hommes qui est au service de l'État. Un autre penseur du 20e siècle avait dit les instruments de répression qui sont au service de l'État, il y a la justice, il y a la prison, il y a l'impôt, il y a l'institution policière et l'institution militaire. Donc, et nous aujourd'hui, nous sommes en train de seconder des slogans حنا والجيش خاوة. Donc, est-ce qu'on اللي عندهم الحق ولا حنايا؟ Les penseurs ولا حنايا؟ Et aussi, il y a les campagnes médiatiques qui sont en train de se faire afin de personnifier le mouvement. C'est-à-dire, on met des relations de médiatisation afin de tuer l'aspect horizontal du mouvement. Est-ce que ça travaille le mouvement ou ça tue le mouvement? Et merci à vous. Donc, Monsieur Mkoran Tabet. Salam alaikum, bonjour à tous. Donc, ma première question, c'est la phase de la construction. Comment, quand, quand, c'est en parlant sur la durée qu'il falloir pour cette phase de construction et par qui? La transition, la transition. Ouais. Vous parlez de la transition. La transition, exactement. La durée de la période. La durée, exactement. D'accord. Une deuxième question reliée directement à la première. Est-il crédible de travailler avec ceux qu'on a levé la confiance pour ces gens-là et pour cette période transitoire? Une petite remarque de moi. L'égalité du sexe est-il pas une complémentarité des deux sexes naturels? Aucune vision de dénigrement de l'un par rapport à l'autre. Donc en parlant par rapport à la création d'un parti politique ou d'une association du quartier, une association culturelle, etc. Donc la première phase, c'est à construire un dossier pour remplir tout un dossier, donc le déposer au niveau du service de la drague, soit communal ou wilayal. Mais apparemment, le maire il a sa mainmise dans donner favorable à cette association ou ne pas légiférer donner l'avis favorable pour cette association. Alors déjà, il y a le premier obstacle, c'est au niveau des APC. Alors comment? Il est où quel maire pour créer une association? Est-ce que le maire local? Vous pouvez prendre le micro, hein, Monsieur Outek. Bien sûr. Ok. Donc, toujours dans le même sujet. Alors, comment contester, faire le recours
au niveau d'une injustice non autonome. Un quatrième point, donc en parlant sur l'économie entière, pour éviter l'assistanat. Alors, est-ce qu'on peut éviter les deux extrêmes d'économie donc en parlant sur une économie productive, entre donc l'économie d'assistanat et l'impérialisme? Je vous remercie. Merci. Merci. Donc, Monsieur Zaidi. Bonjour tout le monde. Azoul Flaouen, la Aslama Si Jamal, même si vous êtes d'un âge vous êtes un peu plus jeune que moi, c'est Si Jamal, ça fait révolutionnaire parce que vous l'êtes. Moi j'ai un petit chagrin. Je m'attendais à pire. Pourquoi? Merci beaucoup. Si nickel, si. C'est le conditionnel. Si Jamal, c'est révolutionnaire. Non? Enfin, moi, ce matin, je me suis empressé de venir quand on m'a dit il y a une conférence animée par Si Jamal. Merci. Avec ça. Mais voilà, qu'au cours de la conférence, je découvre qu'il y a deux Jamal. Ouais. Celui qui écrit et celui qui parle. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu une contribution dans le Watan faite avec M. Hadi El Houari. Vous avez dit, je ne sais pas si c'est vous tout seul ou les deux, les Nesh, vous avez dit ces marches sont le reflet du mouvement dans le statu quo. Alors je me suis dit, le reflet du mouvement dans le statu quo. Ah non, non. Tu ramènes le Watan, il n'y a pas de souci. Bon, on peut trouver le texte tout de suite. Non, on peut trouver le texte tout de suite. Non, non, oui, trouver le texte. Le titre. Il rapporte ce que vous dites. Ce qu'a rapporté le Watan. Alors, je me suis dit, quand Bedoui a remplacé son prédécesseur, oui, Nastia, Jamel, il doit être aux anges. Il y a du mouvement dans le statu quo. On bat. Vous me prêtez beaucoup de choses comme ça. Laisse-moi finir. On applique les mêmes règles. Posez votre question. Posez votre question. Je vais la poser. Alors, ensuite, Ismis Gaïd Salah et Bouteflika, il faut être démissionné. Donc je me suis dit, tiens, Jamal, il doit être encore heureux. Pourquoi? Monsieur Zaidi, s'il vous plaît, posez votre question. C'est le mouvement dans le statu quo. S'il vous plaît, vous avez utilisé votre temps. Qui s'installe. Sois bref. La loi s'applique sur tout le monde. Nous avons 2 minutes chacun. S'il vous plaît, Monsieur Zaidi. Ensuite, lors du forum de liberté, la presse rapporte aussi que vous avez dit. Monsieur Zaidi, ne m'oblige pas à vous enlever le micro. S'il vous plaît. D'autant plus qu'il je peux rester jusqu'à minuit. Alors, rien ne peut se faire sans l'institution militaire. Mais lors du forum Liberté, pour la transition et pour ce qui se passe, rien ne peut se faire sans l'institution militaire. Mais sans Gaïd Salah. Finalement, c'est Salah Gaïd qui a ordonné l'article 102 et demain, il va ordonner
Mais là, je serais pas content, donc Hein? reconnaissez. Khater, c'est le mouvement dans le statu quo. On S'il n'est vous pas plaît, content. Monsieur Zaidi. Donc, alors, Posez votre question. Samahia, je pose ma question. Quel est le Jamal que je dois retenir en sortant d'ici? Celui qui écrit ou celui qui parle? Voilà ma question. Merci. Selmer Fini. Donc nous allons procéder aux réponses. Alors, je peux vous lire, si vous voulez, je peux vous lire, c'est pas un grand texte, je peux vous lire la déclaration que j'ai faite avec Adil Houari, elle n'est pas très longue, la déclaration, le papier qu'on a signé ensemble. Je peux vous le lire, si vous voulez, pour mettre terme à toute manipulation, à toute polémique. La vague de manifestations pacifiques du vendredi 22 à travers l'ensemble du territoire national marque un tournant décisif dans l'évolution de la situation politique dans notre pays. Les Algériennes et les Algériens de toutes les régions du pays ont montré une maturité que n'ont pas nos dirigeants. Les citoyennes et les citoyens ont exprimé sans ambiguïté leur ferme volonté de reprendre leur destin en main. Cette mobilisation historique a libéré les consciences, brisé les barrières de la peur et du silence et mis du mouvement dans le statu quo. Allez. Je sais ce que j'ai écrit. J'écris maintenant depuis... Amen. Ah, mais ذاك ça non ذاك ah ذاك merci. J'écris à peu près depuis 2010. J'écris, je publie. S'il vous plaît, vous avez fait preuve de mauvaise foi et maintenant vous faites du bruit. Youskan Barka. Raté, ça y est, c'est bon, C'est fini, c'est fini, monsieur Zaidi Glahnaï. C'est fini. Non, si vous êtes venu pour déstabiliser la rencontre, eh bien, je vous réponds. D'ailleurs, je vous réponds en premier. Vous devriez être honoré. Je vous réponds en premier, d'accord. J'écris. Ne m'obligez pas à dire autre chose. Moi, je suis gentil. Je respecte les gens. Non, je respecte les gens, mais je peux ne pas être gentil. Voilà. Depuis que j'écris, depuis des années, il m'arrive de changer quelques analyses. Mais bien sûr, je ne suis pas un imbécile. Des fois, j'ai fait des analyses du système que j'ai corrigées avec l'évolution des choses. Mais sur les grands principes, je suis fidèle, je suis dans un truc, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. C'est quoi mettre du mouvement dans le statu quo? Avant, il n'y avait rien en Algérie. Le mouvement, les citoyens ont fait irruption dans la rue, et ils ont mis du mouvement dans ce qu'il y avait, dans rien, dans le statu quo. Et c'est une expression d'ailleurs, je tiens à le préciser, mettre du mouvement dans le statu quo est une expression des traîtres. Je me suis pas réjoui de l'arrivée de Bedoui, je suis le premier à l'avoir dénoncé. Facebook témoigne, les gens me suivent. Je suis le premier à avoir dénoncé Gaïd Salah. Je ne suis pas allé en train de rechercher une quelconque légitimité, pas du tout. Mais dire que je dois me réjouir parce que tout ce que j'ai dit s'est réalisé, soyons sérieux. Voilà, la mise au point étant faite, parce que ce n'est pas une question, c'est une mise au point, la structuration du mouvement. Moi, je ne pense pas que ce mouvement se prête à la structuration. Tu vas structurer quoi? C'est toute la société qui est dans la rue. Tu vas structurer quoi?
Pourquoi il y a ce souci? Je comprends ce souci de structurer. Parce qu'il n'y a rien. Pourquoi il y a cette hantise de la dérive et tout? Parce que le mouvement est arrivé au moment où il y avait un désert politique. Il n'y a rien. On n'a pas de classe politique très forte. La société civile, ils ont tout occupé. Quelques syndicats autonomes, ils les empêchent d'activer. Vous avez l'expérience ici à l'université. Où l'ai-je? Contrairement à la Tunisie, après la chute de Ben Ali, il y avait déjà une opposition structurée très forte. Parce qu'un mouvement comme ça, normalement, la suite logique, c'est les partis politiques qui vont lui donner le prolongement politique. Ce n'est pas au mouvement de se structurer. Dans le mouvement, il y a de tout. Tu ne peux pas le structurer. Et le mouvement, il a un objectif qui n'est pas lointain. Il faut faire tomber le système. Chouette. Nous, ils n'ont plus de cartes. C'est un can. En revanche, il a besoin d'encadrement. L'encadrement, c'est quoi? Voilà une forme d'encadrement. Le fait d'organiser des débats, de diffuser des idées, de l'alimenter en idées, d'injecter des idées. Tu l'encadres pour qu'il n'aille pas à Kenaraka. Il faut l'organiser. Et il faut des formes d'organisation. Par exemple, j'ai proposé tout à l'heure à ce qu'on mette en place un collectif de spécialistes pour rédiger une constitution. C'est une forme d'organisation. C'est une forme d'organisation pour le mouvement. Si on récupère les locaux du FLN, des jeunes, des citoyens peuvent se regrouper, d'abord échanger, discuter, échanger les informations, contacter les autres et préparer les manifestations, préparer d'autres formes d'action. Il faut l'organiser, l'encadrer, l'organiser. Mais tu ne peux pas le structurer. Parce que le structurer, on va être confronté à sa diversité. Hein. On va être confronté à des luttes qui va prendre la tête, qui va contrôler, etc. On va prêter le flanc à beaucoup de difficultés et à beaucoup de risques. À mon avis, il faut l'encadrer, l'organiser, mais pas le structurer. J'ai oublié de parler, puisqu'on parle du mouvement, j'ai oublié de dire que la transition, ce n'est pas, et je réponds d'ailleurs par rapport à la période de transition, le camarade qui a posé la question, la transition, c'est d'abord la démocratie est un apprentissage de tous les jours. Et c'est un combat de tous les jours. De grandes démocraties ont été remises en cause. En Allemagne, en Italie. La démocratie risque d'être remise en cause au Brésil aujourd'hui, au Venezuela, etc. En France, avec la montée de l'extrême droite. C'est un combat de tous les jours. C'est vrai que la transition démocratique, il faut que la période, à mon avis, c'est fin 2020. Il doit, décembre 2020, janvier, il faut qu'on renouvelle nos institutions à travers des élections. Mais il faut se donner le temps. Ce n'est pas 3 mois. Une transition de 3 mois, en 3 mois, tu ne peux rien faire. Ce n'est pas vrai. En 3 mois, tu ne peux rien faire. Mais, quelle est la garantie pour qu'il réussisse? J'ai parlé tout à l'heure d'un sursaut de toutes les énergies de la nation. Il faut que le mouvement reste 5 ans. Mais pas sous cette forme de marche tous les vendredis. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on crée, à partir du moment où la transition commence, il faut qu'on crée des comités de veille. Comité de veille citoyenne, la comité de veille démocratique, dans chaque commune. Il faut qu'un comité de veille qui va accompagner, qui va surveiller la transition. Ils doivent se mettre en contact à l'échelle nationale. Vendredi. On va vendredier, pour reprendre le verbe. Les comités de veille. Si on ne surveille pas ce qui se fait, on va tomber dans le piège.
خاطر لا ترانزيسيون فريق ديالي عقلي اروح على الجزائر ديماري في كيف نروح على الجزائر ازمر غادا واردين نروح على سطيف ديفيا une transition peut démarrer c'est-à-dire peut s'orienter vers la démocratie et dévier vers l'autocratie. On a vu beaucoup de transitions dans le monde changer de cap en cours chemin, au cours du chemin. Elles ont changé de cap. Il faut une surveillance citoyenne de la transition. Les discours populistes, tous les discours populistes, c'est du danger. Les discours exclusivistes, c'est-à-dire toutes les affaires néouées, des marchés dégagent. Et il y a un dégagé, et on a joué les partis politiques. Sous même la démocratie sans parti politique. Ça n'existe pas avec ma peur. Il y a une différence entre la volonté populaire, la souveraineté populaire. Oui, il y a une différence entre la dictature populaire, la dictature du peuple. Il ne faut pas s'aguer le populisme. D'ailleurs, ceux qui parlent de dictature du peuple, ce sont ceux qui méprisent, ce sont les mêmes qui méprisent le peuple. Ils utilisent le peuple. ايا ديجاجي وهي ونحو جاي لي زيليت ويديك تخمم لا وهني لسد نواظر واقي اللي يتخمم non on va aller où on va aller vite on va aller où l'idée d'abord le pouvoir algérien l'une de ses caractéristiques c'est le populisme l'islamisme c'est le populisme. Le populisme, c'est une vision organique de la société. Dans la société, il n'y a pas de conflit. Tout le monde dit kiff-kiff, il n'y a aucun problème. Il y a une partie, regardez le discours populiste, il y a une partie dans la population, c'est des brebis galeuses, et il faut les réduire. Le populisme, c'est la haine, c'est nourrir la haine des élites. Le mouvement national, il s'est affaibli de plus en plus, il s'est affaibli politiquement et idéologiquement. Il s'est affaibli. Même ce qui se passe dans les partis, ils s'affaiblissent, ils ne savent pas, mais ils s'affaiblissent. Ils s'affaiblissent intellectuellement, politiquement. La démocratie, c'est une double construction. C'est une construction par les faits. Les faits, c'est quoi? C'est les luttes de tous les jours. C'est aussi une construction par les idées. Parce qu'une lutte seulement par les faits, une construction seulement par les faits, c'est-à-dire l'activisme, il mène vers la dérive. Une construction seulement par les idées, elle mène vers l'idéalisme. Il faut les deux. Nous on est dans une construction par les faits, on rejette, etc. Mais il faut en même temps accompagner cette construction par les faits, par une construction par les idées. Le projet, parler du projet, c'est les idées. C'est une lutte par les idées. Qu'est-ce qu'on va opposer à ce pouvoir? On va lui opposer quoi? تكسر بوتفليقه الخما قالنا تكسر بدويق الخما قالنا تكسر وهنا الخما قالنا donc la transition ça c'est pas de la transition ça s'appelle du remplacement c'est tout c'est du remplacement la transition voilà la voie algérienne de la démocratie c'est ça donc c'est un double combat la démocratie. Le populisme, il est contre. Le populisme, non. Il y a aucun. En avant. Il y a en avant. Oui, il y a qui dégage. Oui, il y a qui s'arrête là. C'est Mazir. C'est un acquis irréversible. C'est un acquis irréversible. Ceux, même dans leur pensée, même si ça se limite à une pensée, ceux qui croient que demain, ne sera plus langue nationale et officielle, ils se trompent. Ça va aboutir à quoi? À la division du pays. Même si ce mouvement échoue. On en a discuté hier avec Kamal. Kamal,
Qu'est-ce qui va se passer si le mouvement échoue? Même ce mouvement, il porte un espoir immense, un espoir inimaginable. Le vendredi, c'est des gens qui sortent et qui croient. Ils croient à quelque chose. Il y a un grand espoir dans l'esprit des gens. Le système est tombé. Si on échoue, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens, ça dépend comment on va échouer. Mais on peut échouer, par exemple, parce que certains vont dire on est content, voilà, on est satisfait. D'autres disent non. Ben, ceux qui vont dire non, ils vont continuer le combat. Et là, on sera peut-être, je ne l'espère pas, on sera peut-être contraint de construire la démocratie là où il est possible de la construire. Adam. L'article 102, est-ce que c'est un coup d'État? C'est-à-dire au sens politique, c'est un coup d'État, mais bien sûr. Au sens politique, c'est un coup d'État. Mais au sens juridique, ça m'étonnerait. Mais bon, c'est un coup de force. C'est un coup de force. D'ailleurs, pourquoi la marche de vendredi? C'est quoi? C'est le rejet du coup de force. Rejeter le 102, c'est rejeter le coup de force. Il faut rompre. La transition est aussi une rupture avec la tradition du coup de force. Le rôle des partis. Il n'y a pas de démocratie sans parti. Il n'y a pas de démocratie sans syndicat. Il n'y a pas de démocratie sans personnalité, sans philosophe. Ce sont les philosophes des Lumières qui ont rendu en partie possible la Révolution française de 1789. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. On a besoin de partis. Quel est leur rôle? Moi, je pense que dans le Conseil de gestion et de surveillance de la transition, il doit y avoir des partis. Quels partis? Bien sûr, les partis de l'Alliance présidentielle, soyons sérieux. Ce n'est pas parce qu'ils ont tourné leur veste il y a quelques jours qu'ils sont devenus pour autant des opposants, des gens parents. Même le sac, des fois, il a servi 3-4 fois, mais tu as le zdik. Ou le Gaïd Salah, il y aura le Machab, avec les exigences populaires, etc., etc. Alors qu'il y a un certain temps, il menaçait, le 22, à partir du 22, il menaçait. Et avant, c'était un bouclier du gang présidentiel, et peut-être, je ne sais pas, peut-être même un associé. J'ai dit la transition, elle ne peut pas se faire avec Gaïd Salah pour cette raison. Pour cette raison. Mais l'institution militaire dans la transition, on ne peut pas faire abstraction. Mais j'ai toujours dit qu'elle ne va pas jouer un rôle politique. Elle va accompagner et protéger. Parce qu'il n'y a pas de transition, le pays est menacé. Elle va accompagner la transition, elle ne va pas dire comment on va faire. Parce qu'elle a déjà dit ce qu'on va faire. C'est le 102. On est contre. On est contre. Elle va accompagner. Elle va accompagner. Et puis, c'est avec l'institution militaire que tu vas négocier. On va procéder comme on fait dans les sciences exactes surtout, par élimination. On va négocier avec la présidence. On va négocier avec le gouvernement, avec le Conseil constitutionnel, avec l'APL, avec le Sénat. On va négocier avec qui? Les Grenades, on ne va pas négocier. Voilà les voies sans issue. On nous propose des voies sans issue. On ne va pas négocier. La présidence بدرع. On va régler. Pardon. Non, j'ai dit j'ai dit qui va négocier. Vous voulez que je vous donne des noms? C'est pas un dialogue بالعنانون. Donc, il y a beaucoup de formes de négociation.
Beaucoup de formes de négociation. Alors, le rôle des partis, la feuille de route du RCD. Vous savez, il y a bien sûr, il y a toujours des convergences. Moi, j'ai lu la feuille de route du RCD, j'ai lu la feuille de route de beaucoup d'autres partis. Il y a le FFS qui a fait une feuille de route. Et j'ai eu à travailler d'ailleurs sur une proposition du FFS, la Deuxième République. J'ai travaillé dessus. En 2005, il y a pas mal de propositions. Maintenant, il faut qu'on converge. Moi, je ne veux pas rentrer dans certains détails, mais il y a des convergences. Moi, je ne suis pas d'accord, ça, je tiens à donner mon avis sur l'histoire du gouvernement. Moi, je suis contre le gouvernement de salut national. Je suis contre le gouvernement d'union nationale. En général, dans l'histoire, le gouvernement d'union, le gouvernement de salut national, c'est dans des périodes de désordre. On forme un gouvernement avec tout le monde pour que ça s'arrête. Voilà, pour que les choses rentrent dans l'ordre. En général, les guerres civiles, les tiraillements entre partis politiques, voilà des contextes qui suggèrent des gouvernements de salut ou des gouvernements d'union nationale. Même des fois des trucs de guerre, des guerres avec les voisins. Mais là, le conflit, il est d'une toute autre nature. Ce n'est pas des Algériens qui se battent entre eux. Il y a une chose, c'est pour ça que j'ai précisé au début, c'est un conflit qui oppose une société tout entière à un système dans sa globalité. Il faut un gouvernement de transition. Je suis contre le gouvernement de technocrates. Le gouvernement d'union nationale, la faiblesse, c'est le poids des luttes partisanes à l'intérieur. Il y a une inertie qui est provoquée par ces luttes partisanes. La faiblesse du gouvernement technocratique, il n'a pas de vision politique. Tu choisis le meilleur en économie, le meilleur en droit, le meilleur guhin, le meilleur guhin. Mais il n'y a pas de vision, il n'y a pas de cap. Un gouvernement de transition, il doit être constitué de compétences patriotiques acquises au pacte historique. Le pacte historique dont je viens de parler. Je ne fais pas il n'y a pas de cisure, non, de coupure entre le pacte et la transition, et les institutions de la transition. Les institutions de la transition, elles sont là pour traduire en actes concrets ce qu'il y a dans le pacte. Voilà comment je vois le gouvernement. Donc, il y a du bon dans toutes les feuilles de route, mais il va falloir converger. La constituante. L'élection à une assemblée constituante, c'est comme l'élection législative. C'est une élection où les citoyens vont élire des gens, mais dont la mission est de rédiger une constitution. Normalement, si on opte pour ça, mais je vais vous raconter quelque chose. Si on opte pour ça, c'est au terme de la période de transition. Voilà, on fait une élection pour rédiger, pour charger une assemblée de rédiger une constitution. En Tunisie, après la chute de Ben Ali, un débat s'est ouvert dans la société tunisienne. Comment faut-il faire? Est-ce qu'on opte pour la constituante? On opte pour un collège de spécialistes qui vont rédiger une constitution et on la soumet à référendum. Nous avons déjà, juste après, ils ont installé une commission indépendante pour le truc des élections. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un grand débat. Ils l'ont tranché. Ils ont opté majoritairement pour l'Assemblée constituante. Ils ont mis en place une Assemblée constituante. Je vais vous raconter des faits. En bas de chacun tire ses propres conclusions. Ça ne va pas, bien sûr, ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça en Algérie. Sûrement. Non. Mais c'est une expérience qu'il faut connaître. L'Assemblée constituante, il faut une majoritaire. Je crois que c'est une majorité relative qu'il a dit. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Assemblée constituante? Ils ont passé 2 années
2 années dans des débats identitaires. Nahda a pesé pour déplacer le débat du politique vers l'identitaire. Ils ont passé 2 années. Après les 2 années, ils sont revenus sur l'ancienne formule. Ils ont rappelé les constitutionnalistes et ils les ont chargés de rédiger une constitution. On va dire que l'Assemblée constituante on va dire soumise à référendum. Quelle est la meilleure formule? D'abord, il faut qu'on commence. Si on va rédiger une constitution, un projet de constitution, c'est très important. Il faut d'abord qu'on fasse une critique de la constitution actuelle. Qu'est-ce que la révision constitutionnelle de 2016? J'ai publié un papier dans l'Ouatan, en 2 volets. Je l'ai publié en même temps, le même jour, mais 2 volets. Le papier Nino, il a 2 parties. Une partie, j'ai fait une critique des amendements constitutionnels 2016. Une autre partie, j'ai traité d'une autre question. Parce qu'en Algérie, le problème, ce n'est pas le droit. Le pouvoir réel et le pouvoir apparent. C'est-à-dire la norme apparente et la norme réelle. Qu'est-ce qui marche réellement? Est-ce que c'est le droit qui règne en Algérie? Ce n'est pas vrai. Donc, le papier dit non, moi j'ai encore le truc en tête. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette constitution, dans la constitution actuelle. Mais il y a aussi beaucoup de choses, j'en ai parlé tout à l'heure. J'espère que certains ne vont pas dire que Jamel Zinati a soutenu la constitution. J'avertis dès à présent. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Elle a besoin il y a beaucoup de choses mauvaises, très mauvaises à l'intérieur. Maintenant, c'est des options. Moi, c'est-à-dire sentimentalement, par attachement à de grands principes, moi je suis pour la constituante. Voilà, moi je suis pour la constituante. Mais si on opte pour la constituante, il faut au préalable qu'on rédige le pacte historique sous forme de texte, sous forme de constitution. Un pacte historique, l'Assemblée constituante, elle est souveraine, bien sûr, mais il faut que le pacte historique soit la ligne directrice pour rédiger la Constitution. Parce qu'il va falloir que nous continuions à vivre ensemble. Eh oui, il faut renouveler le vivre ensemble et l'améliorer. Mais qui le rendre impossible? أيديني تمزيق ما نستعرفش وهنا ما نستعرفش تهنا ما نستعرفش أما يقولوا يستعرف سوايا أكل يونا ذي تفافريديس هذا مثلا l'armée l'État il y a un autre grand problème que la transition doit régler c'est la séparation mais c'est la séparation c'est la mise fin à la confusion entre l'État et le pouvoir. C'est quoi l'État, c'est quoi le pouvoir? Ils sont confondus. Actuellement, dans notre pays, l'État est confondu avec le pouvoir. L'institution militaire est une institution de l'État. Elle ne fait pas partie normalement du pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité de décider. C'est un mandatement populaire à travers des élections libres et honnêtes. Et comment le pouvoir s'exerce? La modalité d'exercice du pouvoir, c'est l'État. L'institution présidentielle, c'est une institution de l'État. Mais il y a un pouvoir présidentiel. Il y a des gens qui mandatent quelqu'un pour décider à leur place. Parce qu'ils ont voté pour lui. Mais les militaires, c'est une institution de l'État. C'est pour ça que j'ai parlé de la séparation du politique et du militaire. La médiatisation de personnes et tout. Que les gens se médiatisent, c'est leur problème, c'est pas le mien. Là, il dit la vérité. Associer des gens actuels du pouvoir, associer qui?
Associer qui on est déjà dans le dégagisme. Enfin, on dégage même les gens de l'opposition. Le pouvoir. Les gens qui ont géré, les gens qui sont au pouvoir, ils ne peuvent en aucune façon jouer un rôle dans la transition démocratique. Parce que sinon, ça n'en serait pas une. Ce n'est pas possible. La durée de la période de transition, j'ai parlé tout à l'heure. L'économie de l'impérialisme, l'économie libérale, l'économie socialiste, ça relève des programmes politiques des partis. سمارك تفكر الوكالة إمذانا أتحكمض دينا تخدمض أين تخدمض البروغراميني مين كوني فاش إذا نهدر ثورة أمشي نخدم ثوكنيت أني ذا يخبرنا كويث السنديكات أني ذا زمرنا ذيلين وهضران وهضرني مدن ومدنا تخثيران اون توت ليبرتي سي تو. Mais l'économie entière, c'est l'un des fondements du pouvoir autoritaire algérien. Il faut sortir. Personne n'est contre l'économie. La rente pétrolière, ça ne veut pas dire qu'on va laisser la rente. La rente, elle va servir pour l'économie productive. Elle va servir pour les générations futures. Parce que le sous-sol algérien, il n'appartient pas seulement à nous, les vivants. Il appartient aussi à ceux qui vont venir. Le pétrole qu'il y a dans le sous-sol, le gaz, l'or, l'uranium, il appartient à toutes les générations qui vont venir. Donc ce n'est pas... La rente doit être gérée. La Norvège, un compte, d'ailleurs un compte souverain, un fonds souverain plutôt, un fonds souverain. Elle ne touche pas sa rente pétrolière. Elle ne la touche pas. Nous, on peut trouver maintenant des modalités, mais l'économie, il faut passer à l'économie productive. C'est une honte. C'est une honte. Alors qu'il y a un génie en Algérie. Il y a un génie dans la population. Il y a des moyens, on a tout pour développer notre pays. D'ailleurs. Il y a 20 intervenants, donc c'est long encore. Donc je crois qu'on va clôturer la liste d'abord. Ensuite, il ne faut pas poser les mêmes questions. Les questions qui ont été déjà posées, il ne faut pas les reposer. Donc, Bachir. Non. Bachir. Ayadi. Salam alaikum, monsieur le Fédéral, un souffle. Tu m'as répondu à une question, une partie de question. Quel est le plus pire scénario qui attend Tamazight? Le plus pire scénario qui peut. Le plus pire scénario de Tamazight. Après, donc, vous avez dit que toujours elle sera officielle. Donc les gens disent que peut-être elle ne sera pas parce que, vu la situation sur le terrain, elle rejette ça. Et donc, quel est le meilleur scénario de Tamazight? Le meilleur, ouais, le pire, ça y est. Donc, le meilleur scénario. C'est bon. Le meilleur, on s'est battu dans des années, on s'est battu pour le meilleur. On le connaît tous. Oui, l'autre question, pour le slogan Khawa Khawa. Déjà, le Khawa Khawa entre le peuple. Quand on analyse le mot Khawa Khawa, donc Tagimet, est-ce que ils me disent, qu'est-ce que tu dis, quand il est radimé, je dis, mais qui m'a dit, A égale B, mais B n'égale pas A. C'est pas logique. Donc Tagimet, réciproque. Entre le peuple là, Khawa Khawa, ça ne veut rien dire. Voilà. Dans un combat politique, l'histoire de Khawa Khawa, ça n'a aucun sens. C'est du romantisme politique. Oui, exactement. Ouais. Ça n'a aucun sens. L'autre question pour le dialogue, c'est on dit que l'acceptation de l'autre. L'un accepte l'autre. Mais malheureusement, sur le terrain, oui, on accepte. L'un accepte l'autre, on le défend, mais inconsciemment, on pose ça. Qui est l'un, qui est l'autre? Donc, il y a une condition. Il suffit que
l'un c'est toi, l'autre c'est moi. Monsieur Ayed. Donc, il réciproque, c'est pas vrai. Et la dernière question, le mouvement, le pouvoir a essayé de casser le mouvement. Mais c'est pas une question. Hein? Le mouvement, c'est pas une question. Le mouvement, est-ce qu'on risque, comme les abeilles, à une société très organisée, mais nous sommes organisés, est-ce qu'on risque à داوين غثاراس؟ معليش صح. à داوين غثاراس تاع الماء كي. Voilà, merci. S'il vous plaît. Farhat. Pardon. Je ne me suis pas inscrit, mais je ne veux pas rater. Il y a un événement face à Jamal Lehiberj. Personne ne veut le rater. C'est-à-dire سبحي ما زمرات ناسين وولنا تقول لهم كني. Non, non. عندنا كنا يا حبيب الهضره. إلا قد هضره فما. إلا قد هضره. دبر مس الخير في الاول مرحبا يسكن عطيت الصحة الجمال يدي روحنا غير الصغار غادي تفهم كرا التمثال دابور جتيان الديكرير جمال بارابور لا مانيير لا مانيير قيت الزرع إلا كان زرتك باش جمال سي لوم كي a été très respecté par عيط حمد et par مهري إلا كان زرف Vous êtes en train de... Je sais, on sait tous que Jamal était porte-parole de campagne électorale. جا نهضر سير جا نهضر يا حبيب جا نهضر Il y a des gens qui protestent de la salle. أجماعة s'il vous plaît نعلم شغنك فوذنكم مدنا مسلاي أخاطر لو بوفوار هكا il a exclu tous les espaces de débat العيب هذاك بغانا نهضر نتشوف غندا شي كلا نقولها ونسن ذا شو كان s'il vous plaît dans un cadre organisé مي هذاك ربي ايوا شوف على عقل داير قز العالم وغير في غير العقل la démocratie ça s'applique sur tout le monde s'il vous plaît c'est-à-dire s'il vous plaît sur العناية معلش un minimum mais c'est un plaisir hein اكتشيني تي اون تران دومبليفيا الدعوه جاد نهضر اسير جاد نهضر ايو اني غاونا بون la nature en elle-même il sélectionne certains hommes la nature en elle-même il nous l'a Ben Ramadan pendant la révolution Avant l'ouverture du débat, nous nous sommes mis d'accord sur des règles à respecter. S'il vous plaît. Aria, c'est bon. Aria, c'est bon. C'est bon. Je vais te poser la question à Jamal. C'est juste une mise au point que je voudrais faire sur l'histoire des Wali. Et les élus, les Wali. Normalement, dans la Nouvelle République, les lois vont donner le statut du Wali. Parce que Turan, il a un autre statut alors qu'il devait être administrateur. Tout le monde vous dit de vous d'arrêter. S'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît. Jamaica, c'est fini. Merci. C'est fini. Comment ça peut pas la respecter? D'accord? Merci. Bibi. تقول لهم كان يكل عنيك شو اسمه s'il vous plaît merci un minimum de silence s'il vous plaît
ميرسي يا حبيبي أجل في الأول أدنيني نشوف يسك إمز النتيا تداوي نتيجة بنات نفقايد je voudrais vous poser une question concernant la transition. Il y a donc dans le mouvement, ou bien dans les partis politiques, il y a des gens qui veulent une transition avec une présidentielle et d'autres avec une constituante. Donc on voudrait avoir votre avis là-dessus, parce qu'il y a une très grande différence. Déjà, le pouvoir, c'est les présidentielles. Pourquoi? Parce qu'il veut conserver le système. Vous voyez? Mais par contre, le pouvoir constituant, c'est pour passer d'un système autoritaire à un système démocratique. Moi, je pense que le pouvoir constituant, il est inévitable. En plus, c'est universel. C'est tout le monde qui fait la constituante pour passer d'un système autoritaire à un système démocratique. D'ailleurs, dernièrement, c'est l'Afrique du Sud, c'est la Tunisie. Tout le monde a fait ça. Pourquoi? Parce que le pouvoir constituant, on a le pouvoir de débattre comme aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes, ils sont majoritaires. Le pouvoir les a effacés de la politique. Il ne voulait pas que les jeunes s'intéressent à la politique. D'ailleurs, il a détruit les partis politiques. Il les a infiltrés. Donc les jeunes-là, il faut des grands débats pour qu'une certaine élite de la jeunesse émerge politiquement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se presser de faire la transition. Il faut aller doucement, tout en assurant bien sûr la continuité de l'État. Vous voyez? Donc pour la constituante, ce n'est pas, au contraire, il va apporter plus que l'ancienne constituante. L'ancienne constituante, il y a des acquis, mais la constituante, il va donner tous les droits, toutes les libertés. Justement, c'est par rapport à un pacte, ou bien que les gens vont débattre. Et ce pacte-là, il est défini normalement. Ça veut dire qu'on ne va pas aller vers une dictature militaire, comme on est aujourd'hui, ou bien vers une autre dictature, qu'il soit populaire ou pas, ou militaire. C'est-à-dire, une minute. Je vais terminer. M. Zinetti a dit que l'armée, ça veut dire qu'il nous a libérés. Il nous a libérés du colonialisme. Hein? Et donc, au début, tu as dit que l'armée, soi-disant. Mais au fait, ce n'est pas l'ALN qui nous... c'est l'ALN qui nous a libérés du colonialisme, mais pas l'armée des frontières. Non, je n'ai pas dit ça. Hein? Je ne sais pas, etc. Je m'excuse. Mais pour vous dire que c'est... Ça veut dire que maintenant, l'armée, il doit démontrer incessamment que est-ce qu'elle est l'héritière de l'ALN ou bien de l'armée des frontières. Merci. Ça veut dire héritière de l'armée des frontières, c'est la dictature. L'ALN, c'est ça. Je vais ajouter un mot. Pour vous dire que les processus de... un processus démocratique. Monsieur Bibi, s'il vous plaît. Il faut donner l'exemple à Bibi Glane. Merci à moi. C'est faoul. Un peu de silence Glane, merci. الزول مرة في الأول وسني مس جمال زناتي مرحبا بك سيدي غورنا. Donc j'ai deux questions. La première, on doit aller vers un compromis. Et d'après ce que vous avez développé ici, je vois que le compromis, il est difficile. Donc il faut nous expliquer c'est quoi le SMIG de ce compromis. La deuxième chose, donc demain mardi, donc on aura Ben Salah comme président intérimaire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il propose Jamel Zinetti? Vous parlez aussi de la démocratie qui est un combat de chaque jour. Est-ce que ce n'est pas préférable que le mouvement populaire restera comme le gardien justement de l'Algérie républicaine et de l'Algérie démocratique? Merci. C'est ce que j'ai dit. براد مراد وليش فاتح وحميرة Bonjour tout le monde.
D'abord, j'ai envie de dire merci à Jamel de nous avoir parlé dans une langue que nous comprenons. Parce qu'il y a quelques jours, nous avons reçu un conférencier là-bas. Il nous a dit quelques phrases en kabyle. Et il parle bien kabyle, relativement bien. Puis il nous a asséné une conférence dans un arabe. تعرف اني الفصحى من جعلي من نقل اليمني لدي. معليش افت احنا علم روح شو. Non mais c'est la vérité, vous étiez. افت. Du calme s'il vous plaît. C'est la liberté d'expression. نعلم انفاس. Vous voulez parler de Bouchachi, on s'en fout de Yémen, posez votre question et Jamel Znati. Alors dans une autre conférence s'il vous plaît. Alors si vous vous en foutez, moi je ne m'en fous pas. On n'est plus que le parti unique qu'on est d'Orbe. D'accord? Alors, mais sinon, vous avez dit que le Front National menace la démocratie en France. C'est Macron qui menace la démocratie en France. Le Front National... On est dans un débat algéro-algérien. D'accord? On ne parle pas de France, ça peut être Zé. Est-ce que tu as une question ou pas? S'il te plaît. Mais bien sûr que j'ai une question. Ben, pose-la. Je n'ai plus de questions. Merci. Mourad. حرش مورد حرش الوقت يدو ميرسي Azul Flawan, un sophistique, M. Jamal. Donc, je vous repose la même question que je vous ai posée donc, dans la rue. Ce que vous nous proposez est un idéal, un poème, mais qui, à mon sens, n'aura pas d'écho en dehors de la Kabylie et de l'Algérois. Comment faire? رياض بليد رياض بليد ولا شيء صحيح ميرسي اخلوفي ظاهر صحيح آخر في الأول bon donc je pense Jamali n'aide كلش franchement personnellement c'est juste pour une suggestion simple je fais appel à tous les étudiants que ce soit ici à Bougie particulièrement sinon à l'échelle nationale de faire la prochaine marche, je veux dire les prochaines manifestations, de faire juste un vote symbolique. C'est-à-dire, que ce soit les étudiants, pour choisir des futurs encadreurs. On a besoin d'être encadrés. Merci. Amoura, Farid. Amoura. الزلف اللون السلام عليكم d'abord ça nous fait un grand plaisir toujours d'assister à des conférences de Jamal quelles trois questions bref quelqu'un direct donc comment protéger l'État tout en dénonçant en demandant le départ du système première question. Bon, il y a des partis, des gens qui يتقارن باللي الموفمون هاكي لان وإذا كنتي ديسكرين سي لا سيكوريتي سي واستوالي ضرر اشتاقي مسيو جمال سي اون مانيير ديتوفي ستادير باش نحبسن لا ديناميك هاكي الى نكاكي. La troisième question, comment voyez-vous la suite, le devenir du mouvement? Les perspectives. السلام عليكم صاحبي. بوزيدي حسن. عثمان بيتو. سمحي. الزلف الأول. ثزوارا دونك السيناريو مثلا جمال مرحبا يسك نسوفيس chez toi. Je tiens à lui rendre hommage d'abord par rapport à son combat de militant de la cause identitaire, d'Izervan, Oumdan, etc. Et je tiens à rendre hommage aussi
à tous les militants de la cause identitaire ainsi que des libertés en Algérie. Et je tiens, à travers cette conférence, de dénoncer donc, les agissements du système en essayant d'écarter, bien sûr, ces militants-là de la cause et de la liberté, entre autres, qu'ils essayent d'égarder. Donc, il faut savoir qu'actuellement, il y a une police politique qui essaye de faire ce travail-là. Et aussi, il y a les médias qui essayent... Monsieur Bouzidi, la même règle s'applique sur tout le monde. Très bien. Merci, Monsieur Alors, Bouzidi. je vous remercie. D'accord. La première question est par rapport à la transition. Je vais vous dire sincèrement, c'est pas une question, je vais vous dire sincèrement. S'il vous plaît, Monsieur Bouzidi. Les premiers intervenants ont pris leur temps de leur poser les questions. Ils ont pris leur temps de poser leurs questions. Laissez-moi prendre mon temps. Et les premiers intervenants ont pris leur temps de poser leurs questions. Laissez-moi poser ma question. Très bien, merci. Sans introduction tout court. J'ai 2 minutes, 3 minutes. Merci, vous avez 2 minutes. Et généralement, il faut se méfier des gens généralement qui n'ont pas peur. Chaque vendredi, je marche, je suis content. Le lendemain, d'accord? Donc, le mouvement populaire, s'il s'arrête à mi-chemin, il faut savoir que une révolution ne peut pas se faire à moitié. Si elle se fait à moitié, on aura des résultats pires qu'avant. D'accord? Donc, par rapport à la période de transition, je vais dire, sincèrement, parce que qui sont les gens avec qui cette transition va se faire? Quel est le temps de la transition, sachant qu'il y a de la manipulation, etc. Je vais poser une autre question par rapport... alors, il y a beaucoup de gens... Monsieur Bouzidi Glani, c'est pas une question. La salle est en train de se vider, les gens attendent, les gens sont venus tiser aux ils veulent partir... Je pose ma dernière question et je m'arrête. Merci, attendez, je pose ma question et je m'arrête. Mais attends, mais il poser la question, il poser la question. Mais ouais, c'est quoi ça? Mais attends, je pose ma question. Je pose ma question. Alors, ma question est celle-ci. Ma question est celle-ci. De calme, s'il vous plaît. Il faut parler dans le calme, etc. Pourquoi s'énerver? Et maintenant, Jamal, ma question, elle est celle-ci. Actuellement, particulièrement les médias actuellement qui font de la propagande dans ce système-là, ils essayent de mettre en évidence la déclaration du 1er novembre comme étant un document de base sur lequel on va construire la prochaine République. Moi, je vais vous dire sincèrement, la déclaration d'abord du 1er novembre, c'est une déclaration de guerre. Et généralement, on oublie la déclaration du Congrès de la Somme même. Qu'est-ce que vous en pensez? Et merci. Tahar Cheikhoun. S'il vous plaît, les prochains intervenants. Bonjour tout le monde. Directement dans la question. Par rapport à l'enseignement populaire, que tout le monde dégage, les élus, même de l'opposition, la PN du Sénat actuellement, Goumana démissionne, leur démission. Pour quelques partis, ils ont décidé de retirer leurs élus. Les élus du peuple. C'est pas une question à Tahar Glani. C'est la question. Et wesh, les élus du peuple, les PAPC, les élus, Goumana démissionnent, ont un collectif contre l'oulet, les chefs d'ailleurs. Ainsi que Sani Addani, la campagne pour élire un sénateur, si tout le monde, les élus, la wilaya, à participer à le vote. Et moi, je vote. Les institutions de l'État ne sont pas légitimes. Nous allons voter à le sénateur. Mozaïa. باش عرفت الناس ندخل كان ما ساعه 30 سكوند مازال تغنيني تحبس سادير جو كونكلي كيفاش هذا سادير لو موفمون كيتولى ما كاين لي ساليتير اي كومبري وذا كيحكم باسكو صوتن او بوين سي دي ان نون ايتا جرسن ام بورنين نيرس عادين يا با دو لوا يونوريز مي غادي يهضر يبغي نحبس دونك سي لي ساليتير يمكن اون فو بروفيتي دو ميتر اون بلاس une république démocratique. Donc c'est ça, la démocratie qui est réussie.
يهضر Jamel la manière de séparer le religieux, comme il a existé déjà les États musulmans avant, ils étaient remis en cause par les musulmans lui-même, c'est le politique en lui-même qui était remis en cause. Donc c'était déjà une pratique, c'est bon, la manière dont il a approché Ajwi. Mais il y a une partie, normalement c'est le pouvoir de la majorité, et les minorités. Par exemple, la blate des négociations est-ce qu'il y a donc c'est-à-dire il y a les positions des minorités qu'il faut respecter. Ça. Et Smith, par rapport pour réussir une démocratie. Donc il faut penser que la démocratie, c'est un luxe des pays développés, les manières d'acheter, parce qu'il y a des talabs qui il a à répondre. Donc notre seule garantie des choses, c'est de récupérer nos richesses nationales et de redistribuer sur le peuple. La manière dont il a abordé la question, Jamel, d'ailleurs, je ne partage pas, il faut séparer. Bon, déjà, la séparation, le Congrès de la Soudane, la soumission du militaire au politique. Est-ce que c'est la séparation Bon, merci, ça. La séparation de l'économie de l'État. Voilà, c'est ça. L'économie. Merci. Salam Sadali. Donc, merci à Salim qui nous vient de Tizi Ouzou rien que pour assister à cette conférence, la Slamani. Saïd à Salim, notre grand militant. Merci. Bon, l'essentiel, la partie pratique des choses. كتولي وكيف سمينا كالحراك يتبعث العراك وساولينا دونك الحوت هو يتسوى والظلام الحوت ما يثت سيتمغو على فاغ يقولوا انه حوت يساكن عبد الدمقران يفضل فيناليز في ثلاث فينيت دوفوا يجرود كيقارن يفالي رابيدمون في ليكسيون بريزيدونسيال ذو دي قال يفو دابور بوزي لي فوندمون يثمورث لا شو الجزائر كيوز كان ومشى نروح ليكسيون بريزيدونسيال نكيني جو بونس on parle les formules mais on réduit l'aspect constituant, traduit à l'élection d'une assemblée constituante. Il y a tout un processus constituant. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que pendant 6 mois, 8 mois, il y aura un grand débat dans la société. Et le plus important, la pédagogie du processus constituant est le plus important. Je pose la question rapidement à Jamel. Là où il y a des cas, le connaît tout chiffre. Dans tous les sens. Il y a une autre façon de voir. Les minutes qui me semble qu'il faut être courageux, comment s'avancer le peuple c'est le moment d'aborder même les questions les plus dangereuses entre guillemets, c'est le moment de les aborder. Je vois qu'il y a un processus constituant. Donc c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Voilà. C'est-à-dire, l'argument, c'est que attention, on ne touche pas, sinon. Non, j'ai dit qu'il faut aborder maintenant. Une petite question, va te faire, Jamel de Gasseg. Ah non, il n'y a aucun problème. Non. Regardez, depuis le mouvement national, il y a une tendance importante qui est dans la société algérienne. العلماء النيين الفرنسيين السفرانيين الاسلاميست البوبوليزم ناسيوناليست يغادي يقول اللي راجي جيجيستان مي لا فوا اللي طراسي بار فرحة عباس كريم حمد عبان انت il faut que c'est le moment parce que ثاني الوقت عند دو غراند كيسيون فو سبوزي وكل ولا يعقل الكنيس il faut poser sur ان كرون تليفون لا غنسمحي كان بن خنوش نور الدين العسلمي. Merci pour la conférence. Ma première question, je vais la poser aux étudiants, aux organisateurs. Est-ce qu'elle est en direct, la conférence? Oui. Est-ce qu'elle est en direct? Très bien, merci. Parce que c'est important, parce que le premier jour, il y a M. Lebsir qui a fait une conférence, comme elle direct. Bon. C'est juste un détail, parce que c'est important, c'est très important. Parce que la conférence, M. Znatin, je la trouve pédagogique, très pertinente, donc il a le rachien à profiter. Ma question, M. Znatin, est-ce que vous avez des contacts, vous avez entamé vous-même des contacts avec d'autres intellectuels et d'autres personnes de la société pour construire une alternative? Un. Deuxièmement, vous avez parlé de la régionalisation.
est-ce que vous pensez qu'en dehors de la Kabylie, il y a une recevabilité à cette idée? Merci. مخلوفي. Salam alaikum, Monsieur Jamal Zinati. Donc, ma question, dans la séparation des pouvoirs et dans l'idée de limiter le pouvoir par le pouvoir, que vous avez cité, c'est un dicton, donc la justice notamment, quelles sont les actions urgentes pour garantir la continuité, pour garantir un petit peu? Il faut au moins quelques leviers, quelques règles dans la justice. La deuxième question, donc chaque révolution doit avoir des acquis de libération. Que pensez-vous de la vision future? Troisième question, la mafia corrompue, donc un certain temps on l'appelait la mafia avec un drapeau. Maintenant, donc, elle a eu 57 ans pour un petit peu corrompre les comportements, les actes, l'éducation. Mais de passage, il y a eu la femme. Et derrière, elle nous a permis, je rends hommage à la femme. Donc, la question, comment sortir du négativisme vers le positivisme? Merci. Monsieur. Je ne vais pas tarder directement aux questions. Vous avez parlé de compromis. De quel compromis? Avec qui? Il faut clarifier avec quelle personne on va faire le compromis. Est-ce qu'avec le militaire ou avec la mafia? Parce que tiens, si le militaire, l'institution militaire, tu le dis, on va la séparer, donc c'est un problème. Ils ont le pouvoir. Depuis 62 jusqu'à maintenant, c'est eux qui détiennent le pouvoir. Non, je n'ai pas parlé de compromis avec les militaires. Je l'ai défini par la suite. Vous avez parlé de région et de séparation de pouvoir. Est-ce que vous faites référence au modèle fédéral ou au modèle fédéral des États-Unis? Un État fédéral directement de chaque région. Vous avez parlé de transition. Expliquez-nous la modalité exacte de cette transition. Merci. Comment on peut arriver à cette transition? Merci. Hamouch Karim. Zoul Flaoun, je vais essayer d'aller très vite. Alors, s'il vous plaît, ne m'interrompez pas. C'est difficile, la démocratie participative. Donc, moi, je voulais parler de la méfiance légitime ou pas populaire vis-à-vis des élites et d'une partie, en tout cas, des élites et des principaux partis dits d'opposition. Que celui qui n'a jamais commis d'erreur dans cette salle me jette la première pierre. Car si on n'a jamais commis d'erreur, c'est qu'on n'a jamais rien tenté au final. Donc certain nombre de personnalités apparaissent au profit de la mobilisation populaire et qui essaient de se faire une sorte de nouvelle virginité. Ne faut-il pas, M. Zenati, leur rappeler que la moindre des choses qu'on entend d'entendre à tous ceux qui ont partagé d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, au pouvoir autoritaire, qu'ils fassent au minimum leur autocritique et que s'ils veulent faire bonne figure avec la situation, c'est de dire comment ils ont participé à ce pouvoir-là. Quels sont les mécanismes qui les ont emmenés? Comment ont-ils fait pour que le train qui a peut-être démarré, le train de la démocratie qui a démarré en 80, certains nous ont saboté ce train. Ils sont montés dans le train, ils nous l'ont saboté. Il est revenu en 88, on a la chance qu'il soit repassé encore une fois le 16 février à la gare de Kharata. Et maintenant, on est tous dedans, y compris les ralliés de la 25e heure. Donc, j'aimerais que vous nous expliquiez, que vous répondiez du moins à cette question. Est-ce que les vraies menaces ne viennent pas au fond des faux démocrates qui travaillent à la logique de ce système? Merci, M. C'est la dernière question. J'ai fini tout de suite. J'ai fini tout de suite. Donc, car sur la démocratie, sous le vernis de ce beau mot, les actes démentent. Autrement dit, la démocratie, oui, sauf quand c'est gênant. C'est comme la liberté de la femme, oui, sauf pour la mienne. Merci. Hamouch, c'est fini, s'il vous plaît, on vient de me dire. En pratique,
En pratique, les partis politiques, les principaux partis politiques, dont vous nous disiez bien sûr qu'il faut des partis politiques dans la démocratie, mais les principaux partis politiques, M. Zenati, vous savez très bien que la praxis démocratique n'est pas exercée en leur sein. Enfin, ne devons-nous pas nous débarrasser une bonne fois pour toutes du syndrome du zaïmisme, si nocif au peuple et pour la concertation démocratique? Merci. Je vous assure, c'est le dernier intervenant. On ne va pas trop tarder. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je voulais vous poser une petite question. La nature du régime après la période de transition. Un régime présidentiel, un régime semi-présidentiel, un régime parlementaire. Votre avis là-dessus? Une autre question sur la personnalité de Mahmoud Hamarouche. Est-ce qu'il est habile pour diriger la période de transition? Merci. Merci beaucoup. C'est bon, hein? Je vais essayer de répondre. Bon, je vais essayer de répondre brièvement. Je vais commencer par le zaïmisme. Ce n'est pas le zaïm qui crée le zaïmisme. C'est les gens qui l'adorent, les gens qui l'applaudissent. Ce n'est pas lui. Lui, il vient, il essaye et tout, mais si vous l'applaudissez, c'est-à-dire, vous ne l'applaudissez pas pour ses idées, non, pour lui-même, voilà, comme ça. C'est nous qui créons le zaïmisme. Normalement, on est dans une université. Tu viens, tu me donnes tes idées. Et حسبني بأفكارك. Tes idées. Les parcours, moi je n'aime pas tout ça. C'est vrai que c'est important, mais c'est pas il faut que les gens contribuent par leurs idées. Par leurs idées, qu'est-ce que tu proposes? Moi j'ai essayé de proposer, comment tu vois la transition. Depuis tout à l'heure, je ne parlais que de ça. Et les modalités, on ne peut pas aller plus loin. Je ne peux pas aller plus loin. Avec qui tu vas négocier? Finir le compromis, la société. C'est dans la société qu'on doit trouver un compromis. Ce n'est pas avec l'armée, ce n'est pas le compromis. Comment? Et ça fait si tu cherches le beurre, l'argent du beurre et les faveurs de la fermière. Et non, c'est pas une recette de cuisine avec dîner comment. Non, il faut un compromis. Il ne faut pas croire que parce que les autres sont différents qu'on ne va pas trouver le compromis. On peut trouver le compromis. Et la rue, jusqu'à présent, elle vibre de la même façon. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas que l'imaginaire envoyé par quelques groupuscules contre Tamazight. J'ai refusé de me prononcer sur les propos de Mtothnit, Zramanita. Contre le j'ai refusé. Parce qu'on lui fait de la publicité. On lui fait de la publicité. J'ai refusé. Mais ce n'est pas ça l'Algérie. C'est vrai que le pouvoir, il faut le pouvoir, je ne vais pas vous mentir, le pouvoir, il est en train de sortir toutes ses batteries. Tout. Il va utiliser tout. C'est pour ça qu'il fait miroiter l'élection présidentielle. Parce qu'il y a des gens qui ne sont intéressés que par l'élection présidentielle. Le reste, ils s'en foutent. Le reste, à la limite, le statu quo les arrange. Beaucoup. Je vais vous raconter des histoires, mais c'est beaucoup. Avant le 22, il y avait un appel anonyme. Il y avait un appel anonyme en marche du 22. Moi, j'ai appelé sur ma page Facebook à participer massivement en marche du 22. Les appels, Mdoukel, le même chef est parti. ذا شيكيوغان امي كتلحوظ الجمعه في الماضي بريث الزاليت زريضه نوريكين. Il y a même un camarade de Guinée, on a discuté ce jour-là ensemble. Il était là tout à l'heure. Il n'y a rien eu. Non,
moi j'ai senti quelque chose venir. Ce n'est pas, je suis intelligent, non, du tout, pas du tout. Mais il y a des gens qui se sont installés confortablement, dans certaines certitudes, dans un certain confort. Ils ne savent pas ce que disent les citoyens dans la rue. Par exemple. تروحوا هكا للسواق تفضل يدي تمليل الملاكه سوق سيدي عيش سوق الوقاص سوق الفكايف سوق قبوس سوق تزمه تروحوا même ailleurs. Des fois je me mets comme ça à écouter, j'écoute, c'est tout ce que disent les gens. J'ai senti quelque chose venir. Parce que l'histoire du 5e mandat, on n'est plus dans la politique. Les gens ont senti qu'ils étaient atteints dans leur dignité. J'étais sûr qu'il y aurait une réaction. Et à samedi, et à le vendredi, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire, se laisse égarer par les agissements de certains. Il y aura toujours un compromis. S'il n'y a pas de compromis, parce que des fois les compromis, c'est des compromis par contrainte. Et par contrainte, des compromis. Après, c'est la contrainte, c'est-à-dire sans compromis, on va aller vers quelque chose de pire. C'est ça. On est obligé de chercher un compromis. Et puis, on dénère. Il y a une façon, le compromis, quand on le cherche, il y a une façon de le trouver, il y a une façon de ne pas le trouver. Quand on veut le trouver, on se prend d'une certaine manière. Quand on ne veut pas le trouver, on s'y prend autrement. Le clivage, c'est entre ceux qui sont en quête de solution et les autres. Quand on ne cherche pas la solution, quand on cherche le pourrissement, il est très facile, tu vas donner l'air de vouloir trouver un compromis, tout en mettant tout pour que tu ne le trouves pas. Il faut de la volonté. Avant de parler du compromis, j'ai parlé de deux choses, de deux exigences avant le compromis. C'est l'exigence de l'engagement. Il faut que ce soit toute la nation entière qui s'engage. La deuxième exigence, c'est l'exigence de responsabilité. Il faut qu'on soit tous au même niveau dans le sens de la responsabilité. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que chacun de nous s'interroge. Quelle est ma responsabilité dans tout ça? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour mon pays? Si tu veux faire de telle sorte qu'il se divise en 1000 morceaux, libre à toi de le faire, mais tu seras responsable. Mais il y a une façon aussi de poser les problèmes. Il y a une façon. Dans le désordre, donc le pire scénario pour Tamazight, il n'y a pas de pire scénario. Et moi je pense que Tamazight, c'est terminé. D'ailleurs, l'histoire à Guézoran, on ne va pas trouver un compromis, ils ne vont pas accepter la régionalisation. Il n'y a que le Cheikh Niang qui m'a posé la question tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on s'est dit. C'est ce qu'on s'est dit. On dit en 80, pourquoi le pouvoir a actionné les islamistes? En 80, on était plus avancé que maintenant. En 80, on avait des groupes à l'université de Sétif. On avait un groupe à l'université de Constantinople. C'est vrai, c'est fait. On avait un groupe à l'université d'Oran. On avait un groupe à l'université d'Alger. On avait un groupe à l'université de Bomardas. Ils parlaient de la revendication d'Inna, le plus normalement du monde. Mais la propagande du pouvoir, hargou l'alam, hargou le Coran, يقسموا le bled, c'est tout ça, des années de propagande. Vous vous imaginez l'accumulation d'années de propagande, même un mensonge, le plus gros mensonge, quand tu le répètes, tu le ressasses, il peut devenir une vérité. Alors, comme tout le monde conteste le pouvoir, c'est maintenant de faire des campagnes ailleurs, d'explications. Voilà ce qu'il y a, voilà la vérité.
On n'a jamais voulu diviser le pays. On n'a pas brûlé le drapeau. On n'a pas brûlé le Coran. Après un certain moment, c'est impossible. C'est fini, c'est impossible. Maintenant, tu vas à l'Est. Voilà, ça commence. Il y a une prise de conscience. Gardaya, les Terguiens ne sont même pas touchés par ces propagandes. Ils ne sont pas touchés par les propagandes. Mais moi, je crois. La régionalisation, surtout, les conjonctures intégrées. Qu'est-ce qui est bien dans les grandes mobilisations, dans les moments de grande intensité politique? C'est que tu as une prise de conscience, avec le temps normal. En temps normal, tu as besoin des années pour assimiler une idée, pour l'adopter, pour l'intérioriser. Mais dans les moments de grande intensité politique, la prise de conscience, elle fait des bonds de gérants. Je crois, de toute façon, il est de notre devoir de tout faire pour réussir. Voilà, je ne sais pas, moi je n'ai pas d'argument comme ça à donner. Moi j'essaie de convaincre par des arguments, par une parole mesurée, par de la pédagogie, c'est tout. Mais moi y a pas, je ne sais pas, mais j'ai beaucoup d'espoir. Parce que beaucoup de pas ont été franchis. Le Khawa, j'ai répondu tout à l'heure. Il n'y a pas de Khawa. On est des concitoyens. C'est quoi un concitoyen? On n'est pas des frères. Mais chez les frères comme ça, qu'est-ce qu'il y a entre nous? C'est le droit. Il y a maintenant les minorités. Le problème des minorités. Comment il se règle le problème des minorités? Soit tu te replies, tu te constitues en communauté. Là, tu vas te retrouver à la marge. À la marge, c'est un problème. Il peut même y avoir des dérives violentes. Soit on règle le problème des minorités d'une autre façon. D'ailleurs, généralement, pas les minorités. C'est l'exercice sans aucune contrainte des libertés. Quand tu peux exercer toutes tes libertés sans aucune contrainte, tu es un citoyen complet, tu es un citoyen total. On parle plus de minorité. Il n'y a pas de minorité. Et puis, par exemple, la minorité chrétienne, il y a une minorité chrétienne en Algérie. Elle n'est minorité que du point de vue religieux. Elle n'est pas minorité, c'est un chrétien, mais je sais pas, il a d'autres identités. Notre identité ne se limite pas à la religion, à la langue. Il est chrétien, mais il est arabophone. Il est minoritaire d'Agui, mais il n'est pas minoritaire d'Agui. Il y a des majorités d'idées, il y a des minorités d'idées, donc le danger, c'est de faire de ce marqueur minoritaire une identité. Et une identité et d'en faire une stratégie, une façon de s'affirmer. Là, il y a danger. Les walis, le statut pour les walis, bien sûr, les walis, ils n'ont pas, dans la future République, les walis n'ont pas, d'abord, parce qu'on va garder les walis. Et puis, même si on les garde, les walis, de quel droit les walis s'occupent du développement local? Ils s'occupent du développement local, ils s'occupent de la police, ils s'occupent de tout. Je me demande comment il a le temps de s'occuper de la corruption. Tellement il a beaucoup de travail. La transition présidentielle, la constituante, Bibi, je suis parfaitement d'accord avec vous. De toute façon, il ne peut pas y avoir une élection avant la nouvelle constitution. Impossible. Sur quelle base on va voter? Sur la base de l'ancienne loi électorale, de l'ancienne constitution. Ce n'est pas possible. On va retomber dans le truc. Donc, la constitution est une priorité. Et c'est dans la Constitution qu'il y aura la traduction juridique du pacte historique. Le pacte historique, c'est quelque chose de politique. Sa traduction juridique, c'est la Constitution. Sa traduction politique, c'est des réformes dans certains domaines. Voilà, en gros, je réponds en même temps à votre question.
Bien sûr. Maintenant, j'ai raconté tout à l'heure l'histoire de la Tunisie. Pour attirer l'attention, faut-il une assemblée constituante pour réviser la Constitution, pour élaborer une nouvelle Constitution? Ça serait l'idéal. On va rentrer dans la Seconde République avec une nouvelle Constitution. D'ailleurs, c'est ça. C'est l'adoption de la Constitution qui va proclamer la Seconde République. Là, on va réviser. Moi, déjà, je défends la Constituante. Mais je tiens aussi à attirer l'attention qu'en Tunisie, ça a créé énormément de problèmes. Voilà, je tiens à le dire, parce qu'il faut que les gens soient informés de tout. On va comment les choses vont évoluer. Alors, le compromis, ça y est, Ben Salah va être nommé. Eh bien, on va encore tomber dans l'histoire du rejet. On va être dans la dynamique du rejet. Vendredi, tout le monde dehors, il y en a en force, surtout mardi. Ils vont l'installer président intérimaire. C'est une figure qui est connue. Il est là depuis les dinosaures. Alors, vendredi, ça va être... Mais moi, je pense que vendredi, il faut injecter quelques slogans. Des slogans, c'est-à-dire consensuels, pour une justice indépendante. Qui va être contre? Il faut qu'on exprime des choses dont on est pour. Il faut commencer. Pour une justice indépendante. Pour les séparations des pouvoirs. C'est des slogans que des gens, que des amis confectionnent des banderoles, des trucs comme ça. Pour une citoyenneté pleine et entière. Pour tous les droits, toutes les libertés. Qui va être contre? Maintenant, si quelqu'un est contre sa propre liberté, ma foi, on n'a rien à voir avec ce genre de mec. Voilà, ce genre de personne. Il faut le problème. Il ne faut pas qu'on soit prisonnier de la dynamique de rejet. Si on reste prisonnier de la dynamique de rejet, c'est terminé. Le mouvement va s'essouffler. Le pouvoir quelque chose. Mais il suffit qu'il reste par exemple 15 jours sans rien faire. Les plus convaincus mais les autres il a même officiel. Mais il faut qu'on franchisse des pas. Voilà. Oui, on peut protéger l'État tout en demandant le départ du système. Il ne faut pas que l'effondrement du système provoque l'effondrement de l'État. C'est là où se situe la responsabilité historique de l'institution militaire. C'est l'institution de l'État. C'est à elle de protéger. C'est à elle d'éviter les dérives de l'État. Ce n'est pas à moi. C'est pour ça que j'ai dit que sa mission, c'est d'accompagner et de protéger. L'État, ce n'est pas le pouvoir. L'État, c'est les institutions qui n'ont rien avec... C'est la police, la gendarmerie, l'armée, c'est l'administration, c'est les services techniques, c'est l'école, c'est la justice, c'est tout ça. Il ne faut pas que l'État s'effondre avec l'effondrement du système. Il y a eu confusion. Il y a eu confusion dans... Ce n'est pas une confusion organique. Il n'y a pas d'interpénétration organique entre l'État et on peut dissocier organiquement, institutionnellement. Et on peut voir qui est l'État, qui est le pouvoir. Mais comme on a affaire à un pouvoir militaire, autoritaire, violent, tout ce que vous voulez, il a satellisé les institutions de l'État à son profit. Il les utilise. Il ne les a pas absorbées. Donc, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude là-dessus. Il y a des gens qui disent que le mouvement est manipulé, c'est les services et tout, bien sûr. C'est pour dissuader. C'est une arme classique. C'est une arme classique quand on veut. La période de transition, c'est jusqu'à 2020, fin 2020.
document de travail. 1er novembre, nous l'assumons, nous-mêmes, l'une de mes références, quand je travaille sur ces questions, c'est le rapport de synthèse du séminaire du Yakouren. Le premier séminaire du Yakouren du MCB. S'il y a quelqu'un qui peut le reprendre, le réécrire, et qui peut se charger de le publier, c'est Dawi. Il faut le publier, il est d'actualité. À part, il porte quand même une empreinte idéologique de gauche et tout. Mais l'analyse, elle reste juste. Il y a énormément de propositions à l'intérieur. Il est plein de propositions concrètes. Il est extra. Je n'en revenais pas. La plateforme de la Soumam, bien sûr, c'est juste la proclamation du 1er novembre. La proclamation du 1er novembre est un texte dont l'objectif est de mobiliser les Algériens. De les appeler à la guerre contre la France. Un point, c'est tout. Le congrès de la Soumam, c'est la plateforme de la Soumam, c'est un petit document. C'est un grand document. Il a abordé tous les détails, l'agriculture, l'industrie, la politique étrangère. Il a décrit avec précision l'État algérien de demain. C'est une référence. Bien sûr, les islamistes n'aiment pas se référer à la plateforme de la Soumam parce que dans la plateforme, il est dit que l'État algérien, ne doit pas être une théocratie. Etc., etc. Et c'est là où il se débusque, où il se démasque. Ça veut dire qu'eux, ils sont pour une théocratie. Voilà. Mais on ne peut pas. D'abord, il a été fait avant 62. Dire que je ne suis pas d'accord avec la plateforme de la Soumam, c'est renier une partie de son passé. Alors que le passé, avec ses erreurs, avec tout. Moi, j'assume tout le passé avant 62. J'assume tout. Pour moi, Msali El-Hadji est un héros. L'émir Abdelkader est un héros. Fadman Soumer est une héroïne. Aït Hamid Ben Bella, c'est avant 60. Il faut tout assumer. C'est les erreurs, c'est en faisant des erreurs. Vous savez, la construction, les expériences historiques, c'est des constructions humaines. Donc, des fois, on agit par tâtonnement, on se trompe, on rectifie, on se trompe une seconde fois, on rectifie encore, on réajuste. C'est ça, il n'y a pas d'équation. Il n'y a pas une équation comme ça, c'est un tâtonnement. Alors, la plateforme de la Soumam, c'est un patrimoine commun à tous les Algériens et aucun Algérien ne peut le refuser. Maintenant, le séminaire de Yakouren, je suis d'accord, on peut être pour, on peut être contre. Moi, je dis que c'est une grande référence parce que je viens de le relire. Il est d'actualité et il contient énormément de propositions. Alors, séparer le politique de l'économie, on va qui donner l'économie. L'économie, c'est quoi? Il y a des acteurs économiques. Il m'est de séparer le politique de l'économique. Mais l'économie, une oligarchie qui est autonome, la mafia, Non, je ne parle pas de ça. Je parle de ceux qui utilisent l'économie à des fins politiques. Ils font du chantage pour faire passer le 5e mandat. Ils ont décidé d'augmenter les pensions des moudjahidines avec l'argent du pétrole. Voilà. C'est l'utilisation de l'économie à des fins politiciennes. La politique, il faut séparer. Maintenant, si vous voulez que je vous donne mon avis sur ma vision de l'économie, ça c'est une autre histoire, c'est un autre débat. Alors, le modèle fédéral, est-ce que vous faites allusion aux USA? Moi, je dis pourquoi il faut mettre en place des régions autonomes, etc. Il faut d'abord, les concepts naissent, ils se construisent à partir de réalité. Il ne faut pas partir du concept pour arriver à la réalité. Il faut partir de la réalité pour arriver au concept.
Donc, c'est un État fédéral, un État fédératif, peu importe l'appellation. Si ça peut rappeler quelque chose de mauvais à quelqu'un, on va l'appeler, j'ai dit, État de droit régionalisé dans le cadre de principes démocratiques. Voilà. Si ça peut susciter, ce n'est pas une concession. Des fois, il est là, il est au numslay, zed bliz marafi salfo, avizaf. Tu évites un mslay, d'un mslay. Est-ce que tu auras wagid, da gobelet? Un kiekara, le mot gobelet, un verre. Eh bien, sensible, le verre, ça change jamais. Il y a des qimaka. Eh bien, c'est l'essentiel. Wagid l'essentiel, machine d'un mslay. La méfiance vis-à-vis des élites, oui, il y a une grande méfiance vis-à-vis des élites. Une partie, dans une certaine mesure, cette méfiance est justifiée. Mais justifiée dans certains cas. Mais rejeté comme ça d'un bloc. Le populisme, il ne rejette pas les élites parce qu'elles ont fait ceci, cela. Il rejette les élites comme élites. On ne veut pas de gens qui pensent. Voilà, c'est-à-dire, nous connaissons la gouvernement, le haraj, le hasson, l'ayad, patati, système dégage, le chab danger. Ils ne veulent pas qu'on pense. Mais c'est une option. Faut se souffrir là. Sawadara. أتدور الكلدين أخلاق كل جمعان نتاعك système dégage. C'est mazalif. Ils sont en train de se renouveler. Ils sont en train de se redéployer. Nous connaissons le Canada. C'est vrai qu'il faut faire l'autocritique. Et si on est arrivé à cette situation, ça veut dire que tout le monde a failli. Tout le monde a failli. Partis politiques, société civile, personnalités, citoyens, tout le monde a failli. La responsabilité est collective. C'est vrai qu'il y a des degrés de responsabilité. On ne peut pas comparer la responsabilité d'un citoyen à celle d'un parti politique. Quand un citoyen se trompe, c'est une chose. Quand un parti politique se trompe, c'est autrement plus grave. Parce que les effets ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes effets. Voilà, c'est vrai. Mais c'est la responsabilité de tout le monde. On peut se mettre maintenant à déballer. Et il y a des choses à dire et à dire. Qui n'a pas fait d'erreur? Qui n'a pas fait d'erreur? Maintenant, nous connaissons bien sûr les grandes erreurs, les grandes trahisons. Là, non. Là, non. Izmiré, on est avec le gang présidentiel, on dit c'est qui garde notre mouvement. Non, ce n'est pas possible. Les retournements aiguës, moi, j'ai apprécié, les magistrats ont fonctionné avec le système. La pratique de l'injonction, le téléphone, la corruption. C'est encore plus grave. Après la justice, il n'y a rien. Le jugement dernier. Si c'est vrai. Alors, les magistrats, Smith, c'est vrai. Moi, ça m'a réconforté. Ils sont sortis dans la rue. Justement, ils posaient la question, la justice. Comment concrétiser le truc qui guide la justice, l'indépendance de la justice? Il y a beaucoup d'avocats, qui sont dans le mouvement. Il y a beaucoup de magistrats il y a un nombre appréciable de magistrats qui soutiennent le mouvement. Déjà, on a les gens, la matière, c'est elle. Comment on réalise l'indépendance de la justice sur le plan des principes, quelles sont les réformes qu'il faut, etc. Oui, c'est possible. Il faut réformer un certain nombre de choses. Mais là, tant qu'il y a des acteurs, moi, je ne suis pas inquiet aussi. Est-ce que je suis en contact avec d'autres? Oui, bien sûr. D'abord, il y a beaucoup d'amis dans le mouvement. Mais moi, les gens que j'ai connus et tout, la plupart, je les connais. La plupart, je les connais. Certains, j'ai travaillé avec eux. Je n'ai pas de problème particulier avec quiconque.
Aucun problème. Aucun problème. Moi, je suis prêt à rencontrer n'importe qui. Aucun problème. Moi, j'essaye de... Mais j'espère que moi, je suis vers je fais tout ça. Je suis prêt, moi, je suis prêt dans le cadre pour faire avancer les choses sans chercher quoi que ce soit. Rien. Moi, je ne cherche rien. Je suis prêt. Je suis prêt à discuter avec n'importe qui, à me réunir, à discuter, à faire des trucs. Il n'y a aucun problème. Mais la priorité, c'est des débats comme ça. Il faut multiplier les débats. Les élus locaux. Il a dit, les partis politiques, le camarade, oui. Vous avez raison, et vous avez tort d'un autre côté. Vous avez raison pour les députés et les sénateurs. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire là-bas, à mon avis. Il n'y a plus rien à faire. Parce que, surtout maintenant, avec la mise en œuvre de l'article 102, ils vont leur faire le travail de traître, de harki. C'est ça le problème. Eh oui. Bon, avant, à Denez, je suis là, je vais l'utiliser comme tribune. Ce n'est plus une tribune. C'est un instrument pour le redéploiement du système, à travers la mise en œuvre de l'article 102. Zmarda Denez qui je boycotte la séance. Mais l'institution qui va voter, tu appartiens à cette institution. L'institution là. Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur? Maintenant, les élus locaux, APC, APW, on en a besoin. D'abord, ils sont dans le mouvement. C'est des gens globalement honnêtes. Globalement honnêtes. Ça y a une merde qui dit. Et, vous voulez, je pour le mouvement. Et, le maire Chemini, avant d'être maire, il était militant. Quand il est maire, il est devenu encore plus militant. Et on a besoin des élus. On a besoin des élus locaux parce que demain, on aura besoin de logistique, on aura besoin de locaux, on aura besoin de bus. C'est parce qu'il y a un maire engagé, propre, honnête, acheminé, qu'il y a 5 bus chaque semaine. Et oui, on a besoin des élus locaux. Il ne faut pas qu'on confonde tout. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Ça m'a fait un plaisir de vous rencontrer. Inch'Allah. Merci Jamal. Merci tout le monde. Est-ce qu'il y a une conférence donc après la marche, c'est Assoul, c'est ça? Demain, la conférence de demain. Pour annoncer.